Hello et bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode de podcast. Avant de te laisser plonger dans le sujet du jour, j'ai envie de te partager quelque chose de très personnel. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai co-créé plusieurs accompagnements avec Catel. Mais aujourd'hui, je reprends le lead. J'ai pris une décision importante et en toute souveraineté, celle de créer et de porter seul un accompagnement qui me tient profondément à cœur. Cet accompagnement, il s'appelle Souveraine. Je l'avais imaginé il y a plus d'un an, puis mis de côté. Et aujourd'hui, je le réactive, enrichi parce que j'ai traversé et pour t'en faire goûter l'énergie. Je lance un challenge gratuit à partir du 30 juin pour t'aider à sortir de l'épuisement, à te remettre au centre, à reprendre ta vie en main, sans violence, sans drame, sans devoir tout plaquer. Je t'en parle un peu plus à la fin de l'épisode, mais je voulais que tu le saches dès maintenant. Un nouveau chapitre commence pour moi et peut-être pour toi aussi. Et maintenant, on y va. On attaque ensemble l'un des plus gros mensonges du développement personnel, roulement de tambour, à une phrase qu'on a toutes entendue. Une phrase qui à première vue semble pleine de motivation, mais qui en réalité est l'une des plus violentes qu'on puisse se répéter. Cette phrase, c'est quand on veut, on peut. J'y ai cru moi aussi, vraiment. Je te l'ai peut-être même dite. Ouais. Et tu sais, il y a une phrase qui, elle, est vraie. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Alors j'ai changé d'avis. J'ai cru à ce mythe, pardon. Et j'y ai laissé ma santé mentale, ma vitalité, ma douceur envers moi aussi. Parce que quand on croit que vouloir suffit, on finit par se dire qu'on est nul, faible, paresseuse, quand ça fonctionne pas. Et encore une phrase bien patriarcale, bien violente, qui nous pousse à entrer dans le rang, à performer sans comprendre le pourquoi du comment. Et si tu me suis depuis un moment, tu le sais, le verbe de ma vie, c'est comprendre. Alors aujourd'hui, je te parle pas d'une opinion, je te parle de faits scientifiques et d'expériences concrètes. Et surtout, je t'offre un autre regard, plus humain, plus réaliste et plus souverain. On va parler dans la première partie de ce podcast du mythe du pouvoir par la volonté seule. On vit dans une société qui glorifie la volonté, le fait maison, le no pain, no gain, le dépassement de soi à tout prix. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas des machines. Combien de femmes veulent profondément changer de vie, quitter un job qui les épuise, poser leurs limites, lancer un projet, prendre soin d'elles? Je sais, il y en a beaucoup, mais tellement qui passent à l'action. Et c'est pas parce qu'elles valent moins que les autres, mais parce qu'elles sont au bout du rouleau. Quand tu te lèves déjà fatigué, que ta to-do list déborde, que t'as pas dormi à cause de ton ado ou de ton anxiété, que tu dois penser à tout pour tout le monde. T'as beau vouloir, ton cerveau il a plus les moyens de faire. Et c'est pas un manque de volonté, c'est une absence d'espace intérieur. Mais alors, que disent les neurosciences sur la volonté? On va parler un peu cerveau. Le centre de la volonté, c'est ton cortex préfrontal. C'est lui qui te permet de planifier, choisir, décider. Mais ce centre, il se fatigue vite. Il a besoin de calme, de clarté, de sécurité. Quand tu es en stress chronique, en manque de sommeil, en surcharge émotionnelle, c'est ton cerveau reptilien qui prend le relais. Et lui, il te dit pas
Vas-y ma belle, incarne ta pleine puissance. Non. Lui, il crie, tous aux abris, personne ne bouge, ne dépense pas d'énergie. Et là, c'en est fini pour ta volonté. Parce que tu peux pas lutter contre un système nerveux activé en permanence. Pas durablement. Ton système nerveux autonome, il fonctionne avec 2 modes. Le sympathique, qui correspond à l'état d'alerte, de fuite, de combat ou de tension, et le parasympathique, qui lui correspond à la sécurité, le repos, la régénération, la création aussi, la créativité. Le problème, c'est que la majorité des femmes vivent en mode sympathique H24. Et c'est pas du tout sympa, hein, contrairement au nom du truc là. Ouais. Toujours prête, toujours en tension, toujours à anticiper. Ce mode, il était là pour te sauver la vie à l'époque face à un lion, mais aujourd'hui, tu te bats contre ton réveil, tes mails, ta charge mentale, le regard de ton chef, les émotions de tes enfants. Résultat, ton cerveau passe en alerte rouge. Il coupe l'aspect à la volonté et il active les automatismes. Il préfère t'empêcher d'agir que de risquer de t'épuiser davantage. Tu veux créer ton projet? Il te fige. Tu veux dire non? Il te fait culpabiliser. Tu veux prendre du temps pour toi? Il te fatigue exprès. Parce que tu n'es pas perçu comme en sécurité. Et le parasympathique alors, lui c'est ton meilleur allié. C'est lui qui dit « Pépouze, on est en sécurité, tu peux te détendre, rêver, ressentir, créer. » Mais il ne se déclenche que quand ton corps reçoit les bons signaux. Respiration lente, mouvement doux, contact émotionnel sécure, environnement apaisant, sommeil réparateur. Tant que tu n'as pas ça, ton cerveau empêche tout changement durable. Et tu sais ce qui est encore plus dingue? On est capable de dire aujourd'hui que ton cerveau perçoit une information et y met une valeur émotionnelle 230 millisecondes avant que tu n'en aies conscience. Ça veut dire que ton corps réagit bien avant ton mental. Là où tu crois décider, tu es déjà dans une réponse automatique. Tu t'apprêtes à envoyer un message important. Ton cœur s'accélère, t'as mal au ventre, tu procrastines, tu te dis « je le ferai plus tard ». Ce n'est pas une décision logique. C'est ton cerveau qui a estimé la situation risquée et t'a ramené au connu, à l'évitement, le scroll, je fais bien, la distraction. Ce n'est pas un sabotage, c'est un réflexe. Ton cerveau ne cherche pas ta réussite, il cherche ta survie. Et tant que tu n'as pas régulé la peur, tu ne peux pas accéder à ta volonté. Et ça change tout. Parce que si tu penses que tu contrôles tout, tu vas culpabiliser à chaque fois que tu ne passes pas à l'action. Mais si tu sais que ton corps agit avant toi, tu peux arrêter de forcer et commencer à écouter. Donc, quand on veut, on peut. Bah non, pas sans régulation, pas sans sécurité. Tu peux comprendre ce que tu vis, tu peux savoir ce que tu dois changer, mais tant que ton corps ne se sent pas safe, il refusera de te suivre. Pourquoi? Parce que tes circuits neuronaux sont conditionnés. Ton environnement influence ton état. Ton corps garde en mémoire chaque blessure passée. Et ça ne se change pas par la force.
Ça ça se change par la douceur, par des rituels et par de la régularité. Mais il y a 5 piliers essentiels qu'on oublie toujours, parce qu'on est dans un monde qui nous pousse à tout régler avec la tête. On a oublié l'évidence. Tu ne peux pas créer du changement durable dans un corps épuisé. Avant de parler de discipline, de volonté, de plan d'action, tu dois d'abord offrir un socle physiologique stable à ton cerveau et ton système nerveux. C'est non négociable. C'est non négociable. Je vais te partager maintenant 5 leviers simples, concrets, qui changent tout quand tu les honores. T'es prête? Allez, on y va. Le premier levier, c'est la respiration consciente. C'est ton accès direct à la sécurité intérieure. Quand tu es stressé, ta respiration devient courte, saccadée, voire même inexistante. Ton corps est en apnée, comme s'il retenait sa vie. Respirer profondément et consciemment, c'est envoyer un message direct à ton système nerveux. Tu es en sécurité. Une respiration lente, elle active le nerf vague. Elle régule la fréquence cardiaque et apaise les tensions. Ça remet le corps en mode parasympathique. Et pourquoi c'est essentiel? Parce que sans respiration consciente, ton cerveau reste en mode alerte. Il ne te laissera ni créer, ni poser des limites, ni incarner tes visions. Tu peux faire un exercice très simple. Tu inspires 4 secondes et tu expires 6. Je le répète 3 fois. Et rien que ça, c'est déjà une victoire. Le deuxième pilier, c'est l'hydratation. Ouais, je vais jusqu'au bout dans mes démonstrations toujours. L'hydratation, c'est le fluide vital de ta clarté mentale. Ce pilier, c'est souvent celui qui est le plus oublié. Et pourtant, dès que tu ressens la soif, tu es déshydraté. Et même 1 à 2% de déshydratation impacte ta concentration, ta mémoire, ton humeur, ta motivation, ta tolérance au stress. Un cerveau déshydraté devient plus anxieux, plus fatigué et plus réactif. Pourquoi? C'est essentiel. Parce que l'eau, c'est le courant qui fait circuler les infos dans le corps. Et sans circulation, tu stagnes. Petite astuce facile à mettre en place, tu bois un grand verre d'eau au réveil et un à chaque repas. Et tu gardes une bouteille à portée de vue. Ça change tout. Troisième pilier, le sommeil. C'est la base neurologique de ta volonté. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais si tu ne dors pas suffisamment ou profondément, ton cerveau est en mode économie d'énergie. Moins de clarté, moins d'autorégulation, moins de créativité, plus de réactivité émotionnelle, plus d'envies compulsives comme le sucre, le scroll, les écrans, la fuite. Le sommeil, c'est la recharge du cortex préfrontal, c'est-à-dire de ta volonté, de ta conscience, de ta puissance de décision. Pourquoi c'est essentiel? Parce que sans sommeil, tu ne peux pas changer de trajectoire. Tu tournes en rond sur les anciens rails, là. Donc, je vais te faire une petite suggestion. Si t'es mauvais dormeur, au lieu de viser les 8 heures parfaites de sommeil d'un coup, commence par te coucher 20 minutes plus tôt, sans écran. Essaie de créer un sas de transition. Et si 20 minutes c'est trop tôt, 10 minutes. Le quatrième pilier, l'alimentation. C'est ta chimie intérieure au service de ton équilibre. Tu n'as pas de
d'humeur par hasard. Tu n'es pas instable ou trop sensible. Tu as peut-être simplement une glycémie qui fait le yo-yo ou un microbiote épuisé. Peut-être même les deux. Chaque bouchée que tu manges parle à ton cerveau. Elle influence ta motivation, ta confiance, ta stabilité émotionnelle. Un cerveau bien nourri pense mieux, décide mieux et régule mieux. Pourquoi c'est essentiel? Parce que ce que tu manges devient ta manière de penser, de réagir, d'aimer et de choisir. Ce que tu pourrais faire de manière assez simple, par exemple, c'est introduire des protéines dès le matin au petit-déj. Privilégier aussi une alimentation vivante, colorée et pas transformée. Évite aussi les pics de sucre qui te laissent à plat émotionnellement. 5e pilier, le mouvement. C'est l'outil de ta libération émotionnelle. T'as pas besoin d'un programme sportif hyper intense. Tu as besoin de faire circuler ce qui stagne. Le mouvement, même doux, c'est le langage préféré de ton système nerveux. Bouger, c'est dire à ton corps, je ne suis pas figée, je suis vivante et je choisis. C'est ça qui te sort de la sidération, de la procrastination, de l'angoisse muette. Pourquoi c'est essentiel? Parce que sans le mouvement, le stress reste bloqué dans ton corps et il te pollue de l'intérieur. Commence par des petits pas très doux. Tu peux faire 10 minutes de marche ou tu peux mettre la musique à fond et danser tranquillement et librement dans ton salon. Tu peux décider aussi de faire quelques étirements au réveil ou une séance de yin yoga ou de mouvement intuitif. En résumé, ces 5 piliers ne sont pas un luxe. Ce sont les fondations non négociables de ta souveraineté. Et tu ne peux pas accéder à ta puissance si tu es déshydraté, sous-alimenté, en apnée, figé et crevé. Tu ne peux pas créer une vie alignée avec un système nerveux qui croit que tu es en danger. Ces piliers sont simples, concrets, profonds. Ils sont le vrai point de départ d'un changement durable. Alors, on abandonne du coup toute ambition si on n'a pas tout ça? Non. Mais on peut changer de posture. Moi je dis quand on est en sécurité, aligné, soutenu, on peut autrement. On avance par le plus petit pas possible, par l'ancrage, par le respect de soi, avec patience et vérité. On ne force plus, on se choisit. Et je vais attirer ton attention sur le fait que là, si tu m'écoutes et que si tu décides là si t'as aucun de ces piliers et que tu décides demain de mettre en place 10 minutes de respiration consciente, de la marche, du sport, une hydratation, le sommeil, l'alimentation, si t'as aucun de ces 5 piliers qui est activé correctement chez toi et que tu décides de faire tout ça demain, tu vas peut-être le faire que demain. Donc, vas-y petit pas par petit pas. Choisis quelque chose et commence par le faire pendant une semaine. Choisis un tout petit objectif. Et ensuite, une fois que celui-là, il est ancré, passe à autre chose. Alors non, tu vois, quand on veut, on peut pas toujours. Mais quand tu écoutes ton corps, quand tu t'entoures, quand tu déconstruis les anciens réflexes pour incarner autre chose, alors là, oui, tu peux, autrement, plus lentement parfois, mais plus profondément et durablement. Et c'est ça pour moi, la vraie puissance, celle d'une femme souveraine. Et si je te parle de tout ça aujourd'hui, c'est pas un hasard. Un hasard. Non, pas du tout. Ce n'est pas un hasard. Parce que ce que je suis en train de te transmettre là, je le vis pleinement.
Et j'ai justement créé un espace pour t'y emmener toi aussi. Laisse-moi te raconter ce que je suis en train de mettre au monde. Souveraine, c'est une renaissance douce et puissante. Souveraine, ce n'est pas juste un accompagnement, c'est une reconquête, une révolution intérieure. Et c'est pour toi, si tu vis avec cette fracture silencieuse en ce moment, où tu te dis « je ne peux plus continuer comme ça ». Ce moment où tu fonctionnes encore, tu assures, tu coches les cases, tu avances, mais au fond, tu n'es plus là. Tu ressens une forme d'urgence, pas forcément spectaculaire, mais bien réelle. Une urgence de vivre autrement, de te retrouver, de te libérer sans tout casser. Et justement, t'as pas besoin de tout plaquer. T'as pas besoin de divorcer ni de partir en retraite dans l'Himalaya. Hein. Tu n'as pas besoin de détruire pour reconstruire. Tu peux transformer ta vie en profondeur, avec conscience, à ton rythme. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Souveraine. Mais laisse-moi te dire la vérité parce que j'y tiens. Cet accompagnement, je l'ai commencé il y a plus d'1 an. Je l'avais écrit, imaginé, posé sur le papier. Et puis, je l'ai laissé de côté. Parce qu'à ce moment-là, je commençais à échanger avec Catel et à co-créer. Catel, c'est une femme que j'estime profondément. On a fait un très beau bout de chemin ensemble. Et puis, en toute lucidité, on a décidé d'arrêter de co-créer. Pas parce qu'on s'est fâché, pas parce que l'une a trahi l'autre, juste parce qu'on s'est observé, écouté et qu'on a compris qu'on était chacune prête à prendre notre place à notre manière. De mon côté, j'ai senti que co-créer, ça me demandait beaucoup d'énergie, que ça créait une charge mentale importante, que je passais plus de temps à attendre, à m'ajuster, qu'à incarner ma propre voix. Alors j'ai fait un choix pour le coup profondément souverain, celui de reprendre le lead seul, de créer à mon rythme, dans mon énergie, avec ma puissance. Et aujourd'hui, je reviens à Souveraine. Je le réactive, je le revisite et je l'enrichis de tout ce que j'ai appris dans ce cycle partagé, dans cette expérience à deux, pour le porter pleinement seule en tant que femme leader. Avant d'ouvrir officiellement les portes de cet accompagnement, je t'invite à vivre un premier pas, puissant mais doux. Un challenge offert de 5 jours à partir du 30 juin. Pendant 5 jours, tu vas comprendre pourquoi tu es bloqué malgré ta volonté. Apaiser ton système nerveux pour retrouver de la clarté, revenir dans ton corps, ton espace, ton autorité intérieure et poser les premiers pas vers une vie choisie, alignée et souveraine. Tu n'auras rien à prouver, rien à forcer, juste à t'ouvrir à ce que tu sais déjà au fond. Ta vie, elle t'appartient et il est temps de la reprendre. Tu trouveras le lien pour rejoindre le challenge dans la description de l'épisode. Et si tu ressens l'appel de souveraine plus fort encore, tu peux réserver un appel découverte. Et si tu hésites encore, écoute-toi. Tu n'as rien à prouver, juste à t'écouter vraiment. Merci d'avoir été là. Merci d'écouter avec le cœur. Merci de te choisir.